nous à ce plateau Espérance TV. Et c'est puis plaisir nous avons animé l'émission là, Gracien et puis moi Anticosé. Yes. Et nous vraiment contents et nous avons dit bon Dieu merci pour le privilège de nous, mais aussi les téléspectateurs et puis les auditeurs. Moi, j'ai profité pour moi saluer les trois chants et la Guyane, oui, et Pasteur Gély et puis toute l'équipe. Nous avons salué aussi tous les membres d'église de la Guyane, puisque ils ont écouté l'émission là aussi à sous radio Joie de vivre, c'est la Guyane qui a émettre à sous le 97.7. Et m'a profité pour mon frère monsieur Daniel, Caroline, gros coucou, et puis aussi Olivia. Yeah. Nous l'avons aussi salué et la Guadeloupe. Oui. Et président nous là-bas, c'est Pasteur Dufait. Et puis toute équipe nous avons salué aussi les auditeurs du radio Vie Meilleure, le 93.3. Nous avons dit comme ça, bonne écoute, et puis Tchébifo, il y a un qui a prié balotte, et puis nous avons avancé un dit d'émission là, mais nous pas qu'à oublier aussi les auditeurs du Espérance FM, le 91.6. Et puis tous les téléspectateurs d'Espérance TV, nous avons dit Tchébifo, bon courage, qui bon Dieu bénit tout le monde, sans oublier Serge et puis équipe, mode, tout cela, un bon travail qu'on fait. Ini moun m'a rencontré par côté la France, Manzé Aline et puis monsieur Guillou, il dit vraiment content et émission a progressé, il y a eu des changements il porté, ni un coupure, un texte qui a venu, c'est vraiment donc go bravo ba Serge, Mode et puis toute l'équipe hein. Ouais. En tout cas, Gracien, bienvenue à le plateau, moi content ouais, famille bon Dieu qu'a béni et puis 100 ans qu'on mettait pour gloire bon Dieu. Merci. Et puis moi qu'a dit aussi bienvenue, moi content ouais en le plateau et bien nous qu'a continuer porter les informations spirituelles à l'Imon la terre, nous qu'a profiter pour saluer tout le monde qui a regardé l'émission, les internautes, ils ont pas contacter puis nous, si il y a une question pour vous poser, ils ont poser des questions. Donc, il y a un échange qui a fait et je trouve ça bien. Moi, je salue aussi tous les serviteurs bon Dieu qui, à travers la terre, qui ont proclamé bonne nouvelle l'évangile, oui, tout Jésus-Christ. Moi, je dis bon courage et puis tchébé. Vous savez, nous vivons dans un monde et auquel la violence qui prend le dessus. Mais nous, la bonne nouvelle là, parcourir la terre pour garder, susciter l'espérance pour nous préparer pour l'avènement Jésus-Christ. Oui, mais les profiter aussi pour saluer la fédération nous en Martinique, Pasteur Lambert Taylor, et puis toute l'équipe, et puis tous les membres d'église, les sympathisants martiniquais qui a écouté et puis gardé l'émission là, nous avons dit bon courage. Nous l'avons aussi salué Eddie Michel Caupin, qui est président de l'Union anti de la Guyane française. Et puis toute équipe et puis qui bon Dieu béni force courage en dit dans travail là. Nous on dit dans grand thème l'espérance à venir, 2 points, la mort et la vie éternelle. Ouais. Nous avons avancé en dit dans étude là qui est une étude qui passionnant, qui motivant et qui a fortifié foi tous les chrétiens qui vivent dans les derniers temps. Victoire du Christ à sous l'amour. Victoire Christ à sous l'amour. Grâce en prier. Papa Dieu, nous remercions pour l'occasion pour nous fouiller en disant parole là. Seigneur, ou dit nous fouiller parce que nous avons pensé joindre nous et puis faire connexion et puis pour enseigner nous. Nous l'Esprit Saint pour aider nous, éclairer nous, conduire nous à dans toute la vérité. Oh, nous apprenons comment aujourd'hui est-il le sauveur, ressuscité et puis glorieux et puis c'est tout l'espoir nous qui place en l'air. Permettre que l'écriture sainte crée nous, tient nous ouvert et puis pour nous ça consoler tout le monde qui capait dans notre chair, nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Et tout à l'heure, qu'a tourné en Matthieu 27, verset 62 à 66, Jean 10, verset 17-18, Matthieu 27, verset 51 à 53, Jean 20, verset 11 à 29, et puis 1 Corinthiens 15, verset 5 à 8. C'est que ça, nous sommes pour méditer, mémoriser, travailler en l'air, fortifier nos graciens. Il a trouvé quoi dit dans l'Apocalypse 1, verset 17-18. Oui, alors nous avons lu, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort.
il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Texte là qui a parlé de Kimoun et qui d'où nous n'y a dit dans le texte là. Texte là qui a parlé de Jésus-Christ qui a fait apparition à l'apôtre Jean qui est exilé à l'île de Patmos. Jésus donc fait apparition là pour consoler, pour encourager et puis pour bailler des révélations concernant l'histoire peuple avant qu'il ait venu. Oui, alors, et texte là qui a dit comme ça, il était vivant, hein, et le vivant, et puis il mort, mais vivant à tout jamais. Voilà. Texte là qui a fait référence à qui ça, et puis il dit, Mani, les clés de la mort, et puis séjour des morts. Qui ça veut dire? Eh bien, Jésus dit comme ça, il dit la clé de la mort et le séjour des morts, ça veut dire que la mort n'a ni pouvoir encore. Même si on descend dans la tombe, le sommeil de la tombe, mais pouvoir, l'homme aura, il ne peut pas garder en tombeau. Parce que Jésus, c'est celle-là. C'est l'unique qui répond à dans texte la déclaration Jésus fait Genèse 3, jour où il mange là, ou quand il mort. Mais le texte a du jour où manger ou quand il mort, c'est pas le sommeil de la mort quand Jésus vient réveiller Lazare et puis les autres là. Mais c'est la destruction totale et définitive. Donc on l'a dit, c'est la mort éternelle. La mort éternelle, la seconde mort. Et c'est là Jésus descend dans les profondeurs maintenant, puis montrer qu'il a descendu là, et puis il a viré monter. Et personne n'a jamais fait ça. Et c'est lui seul qui peut faire ça, et c'est lui qui garde nous. Est-ce que nous peut dire que Jésus est la clé pour l'aider? La mort du sommeil et puis la mort éternelle. Ah ben, mais oui, oui, absolument. Oui. Absolument. Bien, ouais. Eh bien, nous allons avancer. On nous parlait du tombeau là qui était scellé. Alors, qui ça, des textes là, hein, a dit nous à sous Judas, hein, avant nous arrivant les tombeaux, et puis qui ça qui fait les arrêter Jésus concernant ces disciples-là. Oui. Alors, donc, dans Luc chapitre 22, versets 3 et 4. C'est bien ça. Oui. Il y a le monde qui a dit, il n'y a pas qu'à comprendre qu'on dit que la Bible, texte à la raide, là, à un certain moment, il a dit comme ça, Satan entré en Judas. Qu'on dit que ça facile, et puis Satan peut entrer en tiers tout le monde, à n'importe quel moment. C'est ça. Luc 22, versets 3 et 4. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était au nombre de 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de leur livrer Jésus. Oui, alors, qui on peut comprendre ça? Un homme comme Judas, alors, selon l'inspiration, il était parmi les disciples les plus instruits, les plus intelligents, qui m'a marché 3 ans et demi, puis le plus grand maître, le plus grand docteur, et puis il est arrivé à Pointe-à-la et Satan entre. Mais oui, l'expression créole là dans le langage nous a dit, c'est pas même jour où manger terre, ou quoi venir enfler, ou quoi manger terre, ou quoi manger terre, et puis après ou quoi payer les conséquences. Maintenant, si on faire semblant d'y être et puis un monde, et puis au fond, ou ni on dit dans l'esprit ou tracé tout. Motivation, ou tracé tout. Faut pas nous oublier que Judas est trésorier. C'est lui qui te caché bébous là. D'accord? Mais à de plusieurs occasions, Judas montré que il aimé l'argent plus qu'il mettre là, il t'a appelé à suivre là. Mais ça quand même paradoxal pour garder un trésorier et aussi intelligent qu'un Judas. Puis arriver à mettre les au prix d'un esclave. Mais c'est justement, c'est ça paradoxe là, et c'est ça personne de ça. Parce que c'est expliqué, parce que là où est maintenant, où est en bas, parce que le Seigneur a dit, aime moi, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée,
et ton prochain comme Donc, toi-même. faut pas nous quitter, faille, on dit dans la vie, nous, c'est des fentes nous qu'à quitter, j'ai qu'à attendre la porte là ouverte, puis ça t'entre. Racine de tous les mots, c'est l'amour, l'argent. L'apôtre Paul dit nous, et l'apôtre dit nous, restez véatifs pour l'amour, l'argent, pas barrer salut à bas nous. Alors donc maintenant, là nous avons fait un bagage, faut nous faire du bon tiers et puis l'amour. Si nous disons, nous aimons Jésus, hein, nous l'aimons marcher et puis, hein, faut nous marcher et puis jusqu'au bout. Et exemple Judas, c'est un gros exemple. Il dit, Satan entre dans Judas. Mais combien de monde qui commence la course chrétienne et puis Jésus? Hein? Et puis ensuite, qui vient derrière? Et pendant qu'on dit ça, est-ce que ces gens-là n'ont une chance? Oui, tout le monde a une chance. On peut aller aussi loin qu'on voulait, hein? Tant que maintenant tu as rabat, tant que on peut tendre, on peut comprendre, on peut tendre appel bon Dieu. Parce que bon Dieu pas qu'à cesser de la grâce ouverte, oui, il y a chance. Oui, on nous avance. Alors, nous est Judas, mais il n'y a pas ni Judas seulement, il y a les chefs des prêtres et les anciens qui exigeaient l'homme Jésus. Oui, Pourquoi? Parce que Jésus était qu'à jeûner. Jésus était qu'à jeûner. Parce que là où Jésus était qu'à enseigner, Jésus, c'est un enseignant hors pair. Et là, le monde était qu'à attendre Jésus enseigner au moins. Il était qu'à retenir un bagage. Et c'était qu'à citer de la joie en disant, yo, c'est qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui n'y détresse, qui n'y problème, ni problème financier, ni problème au sein du couple, tout bagage. Mais si on porter en parole qui appuie le Jésus, pour susciter l'espoir, pour appuyer le Jésus, et puis pour parole par la foi, il peut relever tête li et puis machin. Parole là t'as dit comme quoi que là il a arrêté berger c'est brebis qui dispersé. Dispersé et c'est ça qui fait. Accompli. Mais c'est ça qui fait. C'est ça qui fait parce que là il a arrêté Jésus, tout ces gens pour la fuite. Pas oublier même Pierre prend l'épée et puis il défend Jésus en sens là, il coupe les yeux. On prend Matthieu 26 et 56 et oui, nous allons lire ça et puis compte qu'a dit Pierre aussi qui te promet de protéger Jésus, de ne pas trahir, et ouais, 3 fois avant qu'on te chanter. C'est terrible. Tout cela arriva afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Ouais. Ça t'est annoncé que Jésus était trouvé comme seul. Isaïe 53, ben nous, une belle biographie du serviteur souffrant, et qu'il abandonné, méprisé des hommes, abandonné de tous. Malgré l'ennemi frappé à sous les disciples, Judas, tout cela, Jésus n'a jamais rejeté les disciples. Et il fait quand il peut éviter ça, rattraper eux, et puis fait des bons serviteurs. Mais oui. Mais maintenant, malgré Jésus a été annoncé dans mort et puis la résurrection. Résurrection en 3 jours. Alors oui, justement, on mentionne 3 jours. À présent, ça a fait un pile. Et m'a venu pour me dire un pile crachat, couler, non, un pile l'autre. Et l'homme monde qui a levé à présent, puis il a dit que bon, Bible là pas bon, et nous avons mal enseigné. L'on compte jour à Jésus mort, il n'y a pas 3 nuits, 3 jours. Qui sont qui dit ça? Mais c'est mon talent me semble plus intelligent que Jésus. C'est Jésus qui déclare, détruit ton plan 3 jours après mon cahier bâti. Mais là, Jésus qui a parlé, Jésus pas qu'à parler qu'on extraterrestre qui sortit dans notre planète. Jésus qui apprend des illustrations et des dictons. Et des paroles, maintenant, c'est à deux cultures. Là, Jésus parlait de 3 jours et 3 nuits. Ici, il parle de 3 jours et 3 nuits, 24 heures, littéral accompli. C'est un langage oriental qui a utilisé. C'est un langage oriental, c'est normal, puisque c'est cela. Maintenant, pour ces gens comprendre. Maintenant, quittez-moi d'où. Là où Jésus était dans le désert de la tentation, Satan pas venu dire, il est écrit. Satan connaît les Écritures. Qui est-ce qui t'a surprendre Satan maintenant devant le tombeau Jésus? Satan pas ça veut dire que ressusciter le 3e jour? Il va mettre garde là, il va faire tout dispositif pour que ça alors ça c'est mon temps là qui a dit causer nous causer. Oui. Ça c'est mon temps là qui a dit comme ça Jésus peut pas mort en vendredi après-midi. Et probablement c'est un jeudi mort. C'est ça qu'il a dit. C'est yo qui a dit ça. Par les digressions et puis Jacob dit ça dans le plateau Espérance TV. Non, nous avons fait les points. C'est yo qui a dit ça. Mais la Bible a dit nous,
Bible dit nous, et il marquait 3 jours. Il marquait le vendredi, le jour de la préparation, il marquait le sabbat, le jour du repos, et l'évangile du dimanche de Pâques, Matthieu chapitre 28, verset 1er, le premier jour de la semaine. Il marquait ces jours. Alors, dit c'est mon là, qui attend 3 jours, 3 nuits, tire en tête, 3 journées de 24 heures, tire sans tête, mais on nous restait à l'époque, ces jours-là, pour ça que les journées ont commencé, c'est en journée, les nuits là commencé, c'est en journée, quel que soit le moment, événement qu'a fait, quoi compter pour un jour. Donc, c'est dans le contexte là, nous, pas de problème. Mais en tout ça, oui, vous te mais supposez que nous te trop près comme nous, il peut faire 3 jours, il peut faire 3 nuits. Et c'est mon ils savent ça, et puis ils mettent les gardes là. Ils savent qu'il y a ressuscité le dimanche, ils mettent les gardes là. Les chefs religieux mettent tout complot, ils ont juste payé les soldats pour ne pas dire qu'ils ressuscité, puis pas dire qu'ils ressuscité, etc. Et alors, la Bible a dit aussi, de même que Jésus même dit ça, Jonas restait en 3 jours. Ou d'un poisson en 3 jours et 3 nuits. Et si le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le personne ne va savoir qui est Jonas en poisson en vallée, qui il a dit non plus. Vous comprenez? Donc, c'est des illustrations pour nous comprendre le langage là qui était capable. Mais le plus important, nous pas qu'à étaler c'est qui ça, on dit dans l'épisode là. Le plus important, c'est que Jésus ressuscité. Jésus ressuscité. Et c'est ça. Et c'est ça. C'est la résurrection. Et c'est ça. On nous avance. Alors, qui ça, résurrection Jésus, qu'a enseigné nous? La victoire du Christ a sur la résurrection sur Satan et les forces a assuré à la croix et confirmé par le tombeau vide. Satan avait triomphé lorsque Jésus fut descendu dans le sépulcre. Il dit, mais tout le bagaille fini. Et il fait tout ça ITP. Mais quand l'ange vint au tombeau de Jésus, et Satan prend la fuite, et les gardes prennent la fuite, et tout le monde assure nous que Jésus-Christ ressuscité, triomphant, et tout le monde qui gardait espoir et puis foi en Jésus qui a ressuscité. Donc, la victoire de Christ à sous Satan et puis les forces maléfiques qui a montré nous le pouvoir de la résurrection. Ah ouais. Là, c'est en défaite totale. Pouvoir de la Maintenant, il y a une question qui est plus brûlante. Oui. Et qui ça qui mort à sous la croix? La divinité de Christ ou l'humanité de Christ? Le Christ, c'est l'humanité du Christ qui mort. Puisque la Bible a dit nous... Non, mais maman, t'as pesé les mots. Me dit c'est l'humanité du Christ. Parce que Jésus est un sauveur divino-humain. Maintenant, mais ce qui est important pour nous savoir, c'est qu'au grand jamais, Jésus passe sa vie divinité face à la tentation, face à l'opposition. Maintenant, puis ça défend quoi. Mais c'est pour montrer que, quels que soient les êtres humains, tu as une possibilité d'observer les commandements de Dieu, rester fidèle à bon Dieu jusqu'à la mort. Et surtout, Satan a dit que personne n'est pas capable d'observer les commandements. D'ailleurs, Jésus vini comme un deuxième Adam. Puis ça a prouvé que c'est possible sur une relation et puis bon Dieu. Oui, parce que là, Jésus prend naissance terrestre, l'incarnation. Il vient d'un chair moindre que celui d'Adam. Parce que pas oublier, Adam formé des mains du Créateur. Oui, très bien. Alors là, nous avons dit comme quoi, c'est l'humanité qui mort. Oui. Mais divinité pas qu'à mort. Non, divinité pas mort. Divinité pas mort. Divinité pas mort. Et ça est mais c'est le pouvoir extraordinaire que la divinité du Christ reste contenue là, maintenant, sans se manifester et se manifeste au moment opportun. On a sorti du Sheol, de la mort éternelle. Oui. Alors, quand dit comme ça que sous Pélis était épisode d'Abanou, et bien que l'humanité de Christ mourut, ou pour souligner ça, non? Oui, moi souligner plusieurs bagages. Sa divinité ne mourut pas. Dans sa divinité, Christ possédait la puissance nécessaire pour briser les liens de la mort. Voilà. Ok, c'est bien. C'est très bien. Absolument. Bon, nous prenons un texte, quand même. Et on nous prend Hébreu 13, verset 20, pour voir qui ça texte là qu'a dit nous. Hébreu chapitre 13, verset 20.
Et nous comprenons que c'est important pour nous, pour tous les chrétiens, résister aux attaques de l'ennemi pour savoir que nous n'y a conquérant qui a remporté la victoire, ils ont brisé la mort, ils ont ressuscité et ça c'est gars en nous qui là. Ouais. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui est agréable par Jésus-Christ, auquel appartienne la gloire au siècle des siècles. Amen. Très bien. Il y a un événement qui fait. Le Jésus ressuscité, est-ce qu'il y a des gens qui ressuscité et puis, est-ce qu'on y a un texte pour montrer nous qui ça qui fait et puis sous ni temps on peut parler nous dit et il y a des tremblements de terre qui fait. Ouais. OK. Ouais. Alors, Matthieu chapitre 27, versets 51 à 53. Alors, donc, ça c'est maintenant le jour de la préparation, le 6e jour, qui Jésus a mauvais. Verset 50, il dit nous, Jésus poussa d'un nouveau un grand cri et il rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, verset 52. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Donc, le Jésus ressuscité. Ouais. Le Jésus mort. Oui. Ouais. Un grand tremblement de terre. Oui. Le Jésus ressuscité, pareil, un grand tremblement de terre. D'accord, très bien. Très bien. Mais le Jésus est ressuscité, grand tremblement de terre à la fête, il n'est pas ressuscité seul. Ouais. Il est ressuscité et puis plusieurs personnes, et ça il a appelé les prémices. Les prémices. Les premiers prémices. Les premiers prémices, c'est égal à la première fruit. Premier fruit. Ouais, premier fruit. Alors, il y a le monde qui a dit comme quoi que ces gens-là qui ressuscitent là, est-ce qu'ils ont viré mort con Lazare? Non. Con garçon veuve Naïn, non? Et puis fille Jairus là. Non. Non. Ces gens-là, ils n'ont pas, les ressuscités là, ils n'ont pas viré ressuscité pour virer, tomber dans la mort. Ils n'ont pas viré mort? Non, ils n'ont pas viré mort. Ça, c'est le trophée de la victoire de Jésus-Christ. Jésus-Christ monté et puis. Paul dit nous, étant maintenant descendu dans le Sheol des bois supérieurs, il est remonté et il a emmené des captifs. Oui. Oui. Et ensuite, il fait des dons aux hommes. D'accord? Très bien. Et alors, donc, par conséquent, ces gens-là, c'est les premiers grappes de premiers fruits. Quoique, Adam, maintenant, la mort de Moïse, sa résurrection par Dieu, et Moïse allait apparaître à Jésus sur la montagne de la transfiguration. Moïse qui a préfiguré tous ceux qui morts et puis qui ont ressuscité au retour de Jésus. Ça y a crié les morts en Christ. Les morts en Christ ressusciteront, premièrement. Maintenant, Élie qui a symbolisé monde qui a changé au retour de Jésus. C'est-à-dire le monde qui a voir Jésus paraître, mais qui a changé et puis qui a monté à la rencontre. Élie a présenté deuxième catégorie là. Mais c'est ressuscité à la Zaléa, il a monté et puis Jésus comme trophée de sa victoire. Alors, il dit un l'homme qui a dit que en disant groupe Munta là qui montait là, Marie montait. Qui c'est qui dit ça? Marie beaucoup de Marie était au pied de la croix. Nous avons invité ces gens qui comprennent ça bien. Marie ne peut pas monter au ciel puisqu'il est vivant toujours. Il peut quand même passer par la mort. Il peut quand même passer par la mort du sommeil. Donc l'Assomption de Marie, c'est un dogme maintenant qui... C'est les conciles qui ont donné ça et qui publiaient ça. C'est pas biblique, c'est pas biblique. Donc nous avons que vraiment ça important. Alors, on nous fait un point là rapidement encore. Alors, quelle manière ces disciples-là réagissent là où Jésus ressuscité?
Jean 20, verset 11 à 29, nous allons lire. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Elle vit 2 anges vêtus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Et ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, je ne sais pas là où ils l'ont mis. » Au verset 14, en disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout. Et elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, mais pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où l'as-tu mis? Et je le reprendrai. » Jésus lui cria, « Marie !» Elle se retourna et dit en hébreu, « Rabouni », ce qui signifie « maître ». Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers votre Père. Votre Dieu, qui est mon Dieu, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, qui est votre Père et votre Dieu. » Oui. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu Jésus, le Seigneur, etc. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte que les disciples avaient des Juifs, Jésus vint se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Quand il dit cela, il leur montra ses pieds, ses mains, son côté percé. Les disciples furent dans la joie en voyant Jésus. Oui. Et très bien, bon, nous après ça, nous avons l'épisode de Thomas, qui dit comme quoi qu'il partait là, Jésus fait apparition, tout ça. Mais il est plaque la main, des plaques pieds, et puis côté et il mettait la main dedans pour une confirmation, puis quoi, que Jésus ressuscité. Ouais. Mais Jésus fait non pour médecin, il dit Thomas, ben, moi, on peut mettre doué tout, machin. Mais Jésus dit, bah non. Et ouais. Ouais. Ça qui pas ouais, mais ça qui quoi? Ça c'est la foi, ça c'est la foi. Ça c'est la foi aussi. Mais Thomas, maintenant, au moment où il voit la main, il met touché là, il crie mon Seigneur, mon Dieu, et puis il oui. Ça veut dire que des fois, il ne faut pas nous critiquer, Thomas. Des fois, l'évidence et puis l'épreuve qu'a suscité la foi et la confiance aussi. Ouais. Mais la foi, et sans les évidences aussi, t'as nous des bons résultats, la confiance en Dieu. Mais il ne faut pas jamais un monde dire, Seigneur, moi pas quoi parce qu'on pas moi assez évidence. Oui, moi pas on pas mon preuve. Assez évidence. Toute Bible là, nous des évidences. Très bien. Bien, eh bien, et nous avons fini là, nous avons fini sous les prémices de yo qui mort. Eh bien, c'est qui ça? Eh bien, c'est yo qui monté. Et puis le Christ, on nous lit le passage là. Et puis ça laisse ça, nous avons fini là, ça nous finit. 1 Corinthiens 15, ça c'est une belle déclaration de foi. Oui. Ici, il y a de Paul, 1 Corinthiens 15. Frère, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, et lequel vous avez persévéré. Au verset 2, 1 Corinthiens 15, verset 2 maintenant. Et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout que, comme je l'avais reçu, que le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, qu'il est apparu à Céphas puis aux 12, et ensuite il est apparu à plus de 500 frères dans la foi, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis aux apôtres. Après tous, il m'est apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre de tous les apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église, etc. Et Paul Grance. Et Paul a dit au verset 13, mais si mon a dit qu'il n'y a pas de résurrection, verset 13, mais Christ non plus n'est pas ressuscité. Or, nous savons que Christ est ressuscité. D'accord? Et verset 14. Verset 14, il dit, et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine, votre foi est vaine. Il se trouve même qu'il y a de ceux de faux témoins à notre égard, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Jésus-Christ, tandis qu'il ne l'avait pas fait. Et si
Et s'il est mort, ne ressuscite point. Mais le verset 20 nous dit, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. C'est-à-dire, il est le premier de tous, le garant de tous, parce qu'il est le sauveur. Très bien, bel passage. Sans laisser ça, nous avons fini. Et puis, Tinot Talaka dit, dans le cas de Christ, ces marques de cruauté, il les aura toujours. Oui. Chaque trace des clous dira l'histoire de la merveilleuse rédemption de l'homme et du prix élevé qu'elle a coûté. Ensuite, ces marques garantissent que les nôtres auront disparu. Non seulement auront disparu, et encore plus jamais. Il n'y aura pas de péché. Oui. Mais je les rassurer, je les dire, même si moi et puis un bois arraché, yeux crevés, etc., ou qu'à ressusciter un homme neuf, glorieux, parce que bon Dieu a vie, transformé à son image. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Bon Dieu, porte banou dans Jean 3,16. La réalité, c'est ça. Un sauveur qui vient mort banou, il ressuscité, il monté, il a plaidé et il a vu chercher nos grations. C'est une grosse consolation dans tout le monde qui a d'être cher. Mort par le cancer, c'est mon nom mangé, c'est mon nom fini. Ouais, ça, ou encore un accident, l'auto, mon nom déchiqueté, etc. La Bible a dit nous que Jésus-Christ a ressuscité intact. C'est ça l'espérance. C'est ça l'espérance. En nous prier. Papa Dieu, nous remercions pour Jésus-Christ, le sauveur. Merci pour l'amitié. Merci pour Guasli. Merci pour la mort et puis résurrection. À présent, nous toute la possibilité d'accepter Jésus, d'être lavé, purifié, parce qu'il a vu chercher en église irrépréhensible. Bon Dieu, fait ça à chacun de nous. Fortifiez foi nous. Pas quitter Satan en train d'identifier nous. Et puis aidez-nous par l'Esprit Saint. D'y fermer toute la porte. Pas quitter un seul joint pour nous rester en communion et pour ces prières, moi, en nom de Jésus. Amen. 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 Amen.